C'est un sacré travail. C'est ce qui séduit l'école, mais c'est aussi ce qui permet aux enfants d'y accéder, ou aux jeunes en tout cas, Oui. pour créer l'indulgence. Mais vous savez, on a beaucoup d'expos, je fais beaucoup de choses avec les écoles. La dernière, c'est l'école Ranchaise, où avec un photographe professionnel, tous les enfants qui ont entre 8 et 10 ans. C'est un merveilleux lieu, mais qui m'a été ouvert en grand comme ça, avec bien sûr le soutien de Claudine, toute discrète, mais sans elle, je ne vous aurais pas rencontré. Et sans ça, vous ne seriez pas tous là. Voilà. Donc un grand merci à Claudine, voilà, pour l'accueil qu'elle nous a fait en nous présentant Henri Chan. Je voudrais dire que ce qui a séduit Henri à la base, hormis, je veux dire, la qualité de mon travail, c'était aussi le côté humain de ce qu'on voulait faire dans ce lieu. Et lorsque M. Chan nous a ouvert les portes, c'est vrai qu'avec Cédric, on a fait des yeux comme ça, et c'est vrai que Claudine a été la première surprise de la confiance qu'il m'a portée, et je veux lui dire merci. Et je crois que ce soir, ça lui est rendu. Voilà. Lorsqu'on aura fini de dialoguer un petit peu, de vous présenter ce pourquoi on est là ce soir, M. Chan ira donc avec vous, les artistes qui êtes présents ce soir, donc se dirigera sur la salle en annexe que vous pourrez découvrir des toiles ou des œuvres d'autres artistes qui seront en exposition dans cet établissement. C'est-à-dire que vous tous artistes qui serez exposés ici, donc à mes côtés, donc bien entendu ce sera par mon biais, de manière à ce que M. Chan n'ait aucun souci à se faire, mais sachez qu'il y aura toujours une participation, une collecte qui sera faite pour soutenir l'association, et vous saurez pourquoi, et je pense que vous adhérerez tous dans cet élan. Donc maintenant je vais passer la parole à M. Chan. Merci à tous d'être venus. On est ravis de collaborer avec Adélia Martins. Son travail nous a beaucoup plu et c'est pour ça qu'on a choisi d'exposer ces toiles au sein du Splendide. Ça permet à nous d'apporter un peu de vie dans ces lieux qui sont parfois réservés au travail. Et donc, du coup, on était ravis d'apporter cette vision différente au sein du Splendide. Et comme vous l'avez vu, c'est un hôtel de famille. Vous avez vu mon père tout à l'heure qui s'est exprimé, je ne sais pas s'il est encore dans la salle, mais c'était vraiment pour nous un énorme plaisir de vous accueillir. Et en plus, vous avez plein de projets qui nous sont très chers, donc moi, si on peut vous apporter de l'aide à ce niveau-là, on sera ravis de le faire. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, à toi, Claudine, juste après de passer la parole à Marido. Donc, Claudine, je te laisse t'exprimer, puis raconter un petit peu quelle a été notre rencontre et pourquoi on en est là aujourd'hui. Alors, bonsoir à tous. Je suis très contente d'être avec Henri. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un très très bon souvenir avec Henri et avec certaines personnes qui sont dans cette salle. Henri est un de mes anciens élèves. Donc j'ai eu le plaisir de le retrouver. Je connais très bien son papa. Je le remercie également de nous accueillir. Oui, Adélia, c'est une rencontre formidable. D'abord parce que j'aime l'art. J'ai fait moi-même les Arts modernes de Paris. Nous nous sommes rencontrés vraiment par hasard. Nous nous sommes rencontrés d'abord à l'aéroport lors d'une exposition. Et comme je suis donc éducatrice, l'école où je me trouvais a demandé des exposants à l'intérieur de l'établissement. Et par l'intermédiaire de monsieur le baron Michel de Grenouet, eh bien, il m'a fait rencontrer Madame Adélia Martins. Je lui ai expliqué ce que nous faisions avec monsieur Diop, ici présent, qui est président de l'association AESPACA, l'Association sénégalaise de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Notre association est essentiellement pour aider les Sénégalais d'ici et d'ailleurs et toutes les personnes ici dans les difficultés. Nous avons eu des terrains au Sénégal et nous sommes en projet d'une construction d'un centre hospitalier pour enfants. Donc nous envoyons du matériel médical et nous avons jumelé des écoles
d'ici, avec Thiès, près du Sénégal, près de Dakar. Et nous envoyons également du matériel scolaire. Scolaire, voilà, je voulais surtout relever ça, parce qu'aujourd'hui, il y a des professeurs qui sont dans la salle, et c'est ce qu'on voudrait vraiment, parce que c'est forcément des pays qui n'évoluent pas, les enfants qui restent sur le trottoir, et ça, on ne veut plus. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois, comme je vous disais, à vous, artistes, hein, je pense à Thomas, je pense à Cécile, enfin, tous les artistes qui exposeront à mes côtés, ben, il y aura toujours un petit chèque pour ça, et je pense que vous le ferez de tout cœur. Voilà. Moi, je suis très contente aussi d'avoir découvert Adélia, tout à fait par hasard, à un moment donné où j'étais dans la salle des profs et je me demandais quel était ce brouhaha qu'il y avait. Et voilà, c'était cet artiste qui exposait ses œuvres, sur lesquelles j'ai flashé parce que ça m'a plu. Et on a beaucoup discuté et elle m'a offert son livre que j'ai lu avec bonheur. 2 ou 3 fois, hein, pour bien m'en imprégner. Et à partir de ça, donc j'ai souhaité faire un projet avec Adélia et Cédric sur des élèves qui sont en CAP, donc c'est un petit niveau, mais ce sont des élèves qui ont de gros soucis, des problèmes familiaux, des problèmes sentimentaux, enfin tout, et qui n'arrivent pas à s'exprimer. Et je pensais qu'il était intéressant de travailler justement par rapport au livre d'Adélia, que l'on va étudier donc en cours l'an prochain. Donc les élèves vont écrire ce qu'elles veulent, ça peut être une lettre, une poésie, un petit bout de leur cœur, et transmettre ça donc un peu soit par la sculpture ou la peinture. Donc Adélia viendra et Cédric viendront nous aider également dans ce projet avec le photographe et Thomas, et qui viendra saisir les moments clés de l'instant. Il y aura à peu près une dizaine de séquences sur l'année. Et à la fin de ces séquences, donc les élèves vont produire un petit livre, comme une espèce d'album en fait, hein. Il y aura leur texte et leur reproduction. Et on fera un petit peu comme on faisait dans le temps, parce que moi je suis un peu ancienne, on fera un peu comme une remise des prix en fait à ces élèves. Et chaque élève repartira donc avec son petit album, et on fera une exposition également au lycée à la fin de l'année avec l'ensemble des enseignants. Et je pense que c'est un bon moyen de faire transmettre plusieurs choses, parce qu'aujourd'hui, si on parle aux jeunes, on leur dit vous êtes déjà rentré dans un musée, ils vont vous dire bah non, on ne sait pas ce que c'est. Moi je pense que là c'est un bon moyen en fait d'allier la littérature avec la culture, etc. Et je pense que ça peut être un super projet. Et pour ça je remercie Adélia et Cédric, voilà, d'être partenaires. Merci à tous, et maintenant, si vous voulez bien, vous allez vous diriger sur la salle qui est juste à côté, de manière à découvrir des œuvres d'artistes prochainement exposées ici.